Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les coupeurs de feu. Qu'est-ce qu'un coupeur de feu? Alors un coupeur de feu, c'est quelqu'un qui a la capacité de couper en fait les brûlures en général. Donc aussi bien les brûlures à haut niveau que les brûlures à faible niveau. Par exemple les cloques, l'eczéma, etc. Mais vraiment toutes les brûlures confondues. Que ce soit un haut niveau ou un faible niveau. Il est capable en fait de couper la douleur de la brûlure et d'atténuer en fait la brûlure pour aider à sa guérison. Alors, un coupeur de feu, déjà, naturellement, il reçoit une prière. Donc, soit par sa famille et ses ancêtres, s'il y avait déjà des coupeurs de feu avant lui, ok, soit directement en fait comme moi par les guides, par la canalisation. C'est-à-dire que moi personnellement, j'ai reçu le protocole de coupeur de feu par une collègue, une confrère, et ensuite c'est greffé à ça la prière qui m'a été envoyée par les guides. Donc pour vous raconter un peu mon histoire personnelle, en fait, j'ai découvert que j'étais coupeur de feu en allant dans une boutique ésotérique où j'allais avant. Et la dame était coupeuse de feu et en fait elle m'a dit que j'avais le même don que elle et du coup elle m'a appris en fait à couper le feu par le souffle sacré, quelques signes de croix et puis la prière spécifique de coupeur de feu m'est venue après par les guides. D'accord? Et donc en fait j'étais dans mon bain avec un mal de gorge horrible, j'avais une angine blanche et rouge qui ne se passait pas, qui partait pas. Et le lendemain en plus j'avais un rendez-vous. Donc là j'étais dans la merde quoi. Euh, d'un seul coup, j'ai entendu une prière de la part de mes guides et ils m'ont dit, tu fais le signe de croix 3 fois et tu dis la prière sur la gorge. Donc j'ai dit ok, je les ai écoutés et puis en faisant le signe de croix et la prière, eh bien la brûlure est partie 5 minutes plus tard. Et donc du coup, j'avais plus rien et j'ai pu faire le rendez-vous comme si de rien n'était quoi. Et c'était quand même assez cool. Du coup, le lendemain, j'étais en forme et j'ai fait le rendez-vous nickel. Donc, comment on coupe le feu? Alors, déjà, on souffle sur la plaie, comme ceci. Ok? Ça, c'est le souffle sacré. On souffle sur la plaie, comme ceci, comme je vais vous montrer. Et ensuite, on fait 3 signes de croix. Voilà. Et ensuite, on tape légèrement sur la plaie. Ok? Et ensuite, on dit une prière spécifique. Alors, moi, la mienne, c'est pain, tu n'as pas faim, eau, tu n'as pas soif, feu, tu n'as pas froid, feu, va-t'en maintenant. Et ensuite, on refait le signe de croix et la douleur sera partie. Alors, tout le monde n'est pas coupeur de feu, d'accord? Tout le monde n'est pas coupeur de feu, mais euh, on est en fait de plus en plus à couper le feu maintenant. Donc comment on sait si on est coupeur de feu? Alors, s'il y a une personne qui a été coupeuse de feu dans la famille, eh bien, c'est simple. Elle vous donne la prière qu'elle utilisait. Si vous la retenez, vous êtes coupeur de feu. Par contre, si vous galérez à la retenir, eh bien, c'est que le coupeur de feu n'est pas en vous. D'accord? Et que vous n'avez pas le don, en fait. Voilà. Et pour les gens qui n'ont pas de coupeur de feu dans la famille, eh bien, si vous êtes clairaudient, clairvoyant, machin, vous allez en fait canaliser une prière spécifique qui va vous permettre de couper le feu aux personnes et sur les différentes en fait brûlures. Euh, donc, il y a des gens, quand ils coupent le feu, ils font disparaître en fait la douleur et la trace de brûlure. Moi, personnellement, quand je coupe le feu, je fais disparaître uniquement la douleur et la trace disparaît quelques jours après, voire quelques semaines après si la brûlure est importante. Voilà. Donc après, la prière que je vous ai donnée là, c'est la mienne. Voilà. Moi, je partage tout. Il n'y a pas de, il y a pas de secret, il n'y a pas de... Voilà. Moi, c'est pour aider, je partage. Et si vous êtes coupeur de feu, appliquez-la. Elle marche très très bien. Sur les petits bobos comme sur les grands bobos. Ok?
Quelle sensation un patient peut ressentir quand on a coupé le feu? Alors généralement, en fait, le patient il sent du froid en fait, comme si la brûlure ne brûlait plus mais était complètement gelée. Et donc ça veut dire qu'en fait, la brûlure elle se coupe en fait, tout simplement. La douleur elle part. Donc voilà. Après il y a des gens qui ressentent plus rien, c'est-à-dire pas de froid, pas de chaud, mais la douleur elle est plus là. Après ça dépend. Chaque ressenti est unique en fonction des personnes. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Euh, et donc toujours pareil, hein, avant de couper le feu, on se lave les mains. Et puis après avoir coupé le feu, on se lave les mains aussi. Parce que sinon, on risque d'avoir la main qui brûle. Parce que il faut pas oublier que quand on coupe le feu, on enlève un feu de la personne. Et donc du coup, on le récupère dans la main avec laquelle on l'aura coupé. Voilà. Donc toujours se laver les mains avant et après. C'est important. Ok? Et quand on coupe le feu, il faut toujours bien savonner les mains et même aller parfois jusqu'au coude en fait, pour bien dégager les énergies négatives et le feu qu'on a coupé avant. Voilà. Donc j'espère vous avoir éclairé sur les coupeurs de feu. Et puis ben écoutez, j'espère vous avoir aidé. Mon but c'est vraiment de vous aider au maximum. C'est pour ça que dans mes vidéos il n'y a pas de secret. Moi, mon but, c'est de vous apporter et puis que vous ayez des connaissances. Et donc, si je peux vous aider ou y participer, eh bien, c'est avec grand plaisir. Naturellement, chaque coupeur de feu a sa prière qui est unique. Moi, je vous donne la mienne. Après, à voir si elle vous correspond ou si il y en a une autre qui vous parle. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.